Les débats sur le Ballon d'Or n'arrêtent pas de s'intensifier. Aujourd'hui, Walid Acharchour a donné son avis pour son Ballon d'Or et bien sûr en la personne de Vishay Kvaratskhelia, et il reconnaît tout de même qu'il a très peu de chances de le remporter en donnant des arguments qui sont plutôt intéressants. Mais par contre, il finit par donner ses deux favoris, un point où je ne suis pas d'accord avec lui, mais bien sûr, si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Surtout, mettez-moi en commentaire votre top 3 ballons d'or dans le respect, parce qu'il y a au moins 7 potentiels vainqueurs de ce ballon d'or. C'est pour ça que j'ai du mal avec la liste des 30 qui n'a vraiment aucun sens. Au contraire, ça fait en sorte que les votes soient éparpillés, alors que si France Football ou même les anciens ballons d'or élisent dans un premier temps les favoris, on sera tous d'accord qu'on tomberait minimum sur les 7 favoris, et à partir de là, les jurés peuvent se fier à cette liste très réduite pour élire le ballon d'or. Mais bon, j'ai déjà traité ce sujet dans la chaîne sur le potentiel changement de règles que moi je voudrais voir pour l'attribution du ballon d'or. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Donc si vous voulez me soutenir les amis, et surtout soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fera énormément de bien, parce que pour vous, c'est juste un clic, mais pour la chaîne et pour le référencement, ça fait toute la différence. Et ces derniers temps, c'est très chaud, les vidéos n'arrivent même pas à dépasser les 50 vues. Je compte sur vous les amis. Donc, Walid Acharchour, vous le connaissez très bien, le journaliste de RMC, le polémiste de RMC, le fils spirituel de Daniel Riolo, a fait son coming out pour le Ballon d'Or, et pour lui, Vishay Kvaratskhelia est son Ballon d'Or. Il part du principe que la meilleure compétition de la saison, c'est la Ligue des Champions, n'en déplaise à ceux qui pensent que c'est la Coupe du Monde. Parce que quand tu vois le parcours de l'Argentine en Coupe du Monde, quand tu vois le parcours de l'équipe de France, tu te dis, le parcours européen du Paris Saint-Germain est 10 000 fois plus jouissif, plus excitant et plus compliqué. Et donc, dans ce parcours, on a un joueur qui s'est tellement illustré, qui à lui seul est entré dans les livres d'histoire de la Ligue des Champions. Aucun, même Monsieur Ligue des Champions qui est Cristiano Ronaldo, n'a fait cet exploit, c'est-à-dire être décisif sur 7 matchs d'affilée en phase finale de Ligue des Champions. C'est un exploit, c'est exceptionnel. Mais malheureusement, le Georgien n'a pas joué la Coupe du Monde. Mais le problème, c'est qu'on va essayer de raisonner. Avant le début de la Coupe du Monde, Kvaratskhelia était le favori numéro 1 dans les bookmakers pour remporter le Ballon d'Or, parce qu'il a terminé non seulement vainqueur de la Ligue des Champions, mais aussi meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc quand tu remportes à la fois le plus beau trophée de la saison et tu termines meilleur joueur de la compétition, ça signifie que pour le Ballon d'Or, tu es un joueur crédible. Mais il peine quand même parce qu'il n'est pas dans l'équipe type de la Ligue 1. C'est pour ça que pour moi, Dembélé a une avance sur lui. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Kvaratskhelia a terminé meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc, à partir de là, il était le favori avant la Coupe du Monde. Que s'est-il passé? La Coupe du Monde a été jouée. Rodri a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde et il a remporté la Coupe du Monde. Donc si on prend les dossiers de Rodri et de Kvara, on voit que Kvara est devant parce que son titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions est incontestable, alors que celui de Rodri, on avait tous la télé allumée, on sait très bien que c'est pas mérité, mais bon, il a fait une bonne Coupe du Monde, mais Kvara n'a pas fait de Coupe du Monde. Donc, on va laisser le bénéfice du doute. Mais pour Walid, ça sera intéressant qu'avec la finale de la Coupe du Monde qu'on a eue, et surtout le vainqueur où il n'y a pas une véritable individualité, on parle quand même d'un joueur, Rodri, qui a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde sans avoir été au moins 3 ou 4 fois homme du match en Coupe du Monde. Tu as Lionel Messi qui a été 5 ou 6 fois homme du match. Kylian Mbappé qui a été 3 ou 4 fois homme du match. Donc, on est très très loin de ce qu'a fait Rodri. Et c'est pour ça
que son titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde n'est pas compréhensible. Et Kvaratskhelia, par contre, il a totalement mérité quand tu vois ses matchs contre l'AS Monaco dans les barrages, sa double confrontation contre Chelsea, on a des images. Et c'est exactement les propos que soutient Walid. On a des images claires de deux joueurs. Pour moi, dans la saison 2025-2026, les deux joueurs dont la banque d'images est claire et nette, dès que tu tapes son nom, tu vois des images de lui dans la saison, c'est Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia en Ligue des Champions, ce qu'ils ont fait à Chelsea, à Liverpool, au Bayern et Arsenal. Ils sont à toutes les images, à toutes les photos de ces matchs. Donc pour lui, ça ne fait aucun doute, Kvaratskhelia. Mais par contre, son antithèse, c'est que Kvaratskhelia, n'ayant pas joué la Coupe du Monde, pour lui, Lamine Yamal est le favori numéro 1 et il parle de la force de la récurrence. Le jeune âge et la force de la récurrence, parce qu'il faut quand même se dire que lors de sa première grande saison avec le FC Barcelone, Lamine Yamal termine dans le top 10 du Ballon d'Or en remportant le prix Copa. La saison dernière, il termine deuxième au Ballon d'Or en remportant une fois de plus le prix Copa. Donc pour les votants, il a un argument de poids. Il a remporté la Coupe du Monde. On s'en fout de savoir comment ça a été remporté. C'est dans son CV à jamais, 19 ans. Mais le problème, il y a deux choses qui se coincent. Lamine Yamal, c'est certainement peut-être intrinsèquement l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est que si on lui donne le Ballon d'Or à 19 ans, ça sera un record qui sera quasi jamais battu. L'actuel plus jeune détenteur du Ballon d'Or, c'est Ronaldo le Phénoméno à 21 ans. Donc, est-ce qu'on doit donner un premier Ballon d'Or à Lamine Yamal à cet âge, mais un Ballon d'Or qui sera contesté? C'est la même chose les gens qui ont peur qu'on donne un deuxième ballon d'or à Ousmane Dembélé, parce que quand tu obtiens deux ballons d'or consécutifs, ça signifie que tu as mis que tu as dominé ton sujet. Mais pour certains, Dembélé n'a pas dominé son sujet. Ok, ça peut s'entendre. Et donc, pour Walid Acharchour, ce qui peut faire en sorte que Lamine Yamal gagne le ballon d'or, c'est la récurrence. 3 saisons d'affilée où il est dans les débats. Bon, il n'était pas dans le débat la première fois, mais il était déjà dans le top 10 à 17 ans. À 18 ans, il est deuxième. Et à 19 ans, il remporte la Coupe du Monde. Il a déjà 1 euro et il termine meilleur joueur de la Liga. Donc, il a tout pour remporter ce ballon d'or. Mais son deuxième favori, mais qui n'est pas son ballon d'or, c'est Kylian Mbappé. Parce que qu'on le veuille ou pas, le ballon d'or, c'est un truc émotionnel. C'est pas un truc individuel, c'est émotionnel. Parce que la réalité est que, de facto, si on doit se fier de façon brutale, fraîche aux critères, Kylian Mbappé ne devrait même pas être dans le top 5. Mais comme il s'agit de l'émotion, le joueur qui t'a fait vivre le plus d'émotions pendant la saison, même s'il ne respecte pas un des critères fondamentaux du ballon d'or, Walid pense qu'ils vont lui donner. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va faire la même erreur que Neymar? Est-ce qu'on va se retrouver avec le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde sans ballon d'or? Parce qu'on n'est pas sûr que dans 4 ans, dans la prochaine Coupe du Monde, qui pourra la gagner. Sachant que la Ligue des Champions, c'est très très compliqué quand on voit les clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern, etc. Donc pour Walid Acharchour, ils vont tout faire pour le donner à Kylian Mbappé. Donc, son ballon d'or, c'est Gvicha Kvaratskhelia. Son favori numéro 1, c'est Lamine Yamal. Mais il dit que les jurés donneront le ballon d'or à Kylian Mbappé. Êtes-vous d'accord avec Walid? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura une vidéo tellement hard de Bruce Granek qui traite Kylian Mbappé de dictateur par rapport
au problème Vinicius Junior. Merci les amis, je compte sur vous pour tous vos abonnements, ça fait vraiment vivre la chaîne et moi ça me donne beaucoup de confiance et surtout de, de personnalité à continuer à vous fournir toutes ces analyses. Merci les amis.